D'un simple revers de la main, le jeune homme fit voler un bol de riz, puis tira une flèche. À la seconde suivante, l'arme fila à grande vitesse, entraînant le bol avec elle. Il enchaîna avec 2 autres flèches, capables de contourner leur cible pour prendre le bol en tenaille. Les 3 flèches immobilisèrent parfaitement le bol sur un anneau de cadavre. Les spectateurs secouèrent la tête, prétendant qu'il était trop lent à changer de flèche. Selon eux, s'il avait utilisé la technique du changement d'arc façon capture du tigre, 2 flèches auraient suffi à fixer le bol. Frustré, le jeune homme s'emporta, les accusant de parler sans savoir. À ce moment-là, l'aîné prit son arc, projeta 3 bols en l'air d'un seul coup, puis tira 3 flèches qui vinrent clouer les bols au centre même de l'anneau. Sa maîtrise, à la frontière du statut de grand maître, stupéfia l'assemblée. Puis une femme monta sur scène, empilant 10 bols les uns sur les autres. Le jeune homme se moqua d'elle en la considérant trop ambitieuse, pensant qu'elle n'avait pas la capacité de faire ce que même l'aîné n'avait réussi qu'avec 3 bols. Mais la femme ne se laissa pas impressionner. Elle propulsa les 10 bols en l'air d'une seule paume, et tira 3 flèches. Les 3 flèches partirent simultanément, emportant avec elles les 10 bols lancés dans les airs, les maintenant en équilibre parfait grâce à une précision d'une justesse presque surnaturelle. Les spectateurs furent pétrifiés sur place, personne ne s'attendait à une telle maîtrise du tir à l'arc. Il s'avéra que, dès son plus jeune âge, la femme s'était entraînée avec son père, et grâce à des efforts incessants, elle avait acquis une technique hors pair. Dans le monde des arts martiaux, on la surnommait l'imprévisible, gardienne de justice et d'ordre. Mais après avoir apaisé le conflit entre 2 grands clans rivaux, ses parents furent assassinés dans l'ombre. Sur les lieux du crime, elle découvrit 2 étranges fissures au sol, une technique qu'elle n'avait jamais vue. Ce n'est qu'en consultant les techniques secrètes de sa famille qu'elle comprit qu'elle devait les affronter. Avec sa technique unique de tir de légumes, elle combina mouvement des bras et des jambes pour déclencher la technique suprême, transperçant 9 manches d'épée d'un seul coup. Alarmé par le vacarme, son grand-père et son frère accoururent. Le vieil homme fut stupéfait, les 8 premières cibles portaient des impacts en forme de vortex, témoignant de la fameuse technique de l'arc miroir, d'une précision au dixième de millimètre. La 9e lame était enfoncée de 3 cm, signe que l'ennemi maîtrisait l'art au plus haut niveau. L'aîné reconnut alors cette technique, c'était l'épée suprême de la famille Zhang. Mais l'auteur du tir restait un mystère, malgré ses soupçons. Le grand-père ordonna qu'on parte à la recherche de cette personne, sans savoir qu'elle se tenait juste devant lui. Lorsqu'il vit que la femme ne voulait pas se mêler des affaires familiales, ses frères déclara que le tournoi martial du jour avait été organisé dans le but de lui trouver un mari, rappela que, dans la famille Zhang, l'honneur martial passait avant tout et qu'aucune place n'était accordée aux inactifs. La jeune femme précisa alors qu'elle n'avait jamais participé aux combats familiaux, mais affirma qu'elle n'avait jamais négligé son entraînement. Le grand-père décida qu'elle affronterait ses 2 frères dans un concours d'archerie. S'il advenait qu'elle perde, elle devrait se soumettre aux décisions de la famille. Le tournoi comportait 3 épreuves, tir de flèche sur cible mobile, puissance de frappe, et précision sur cœur de cible. Dans la première, il fallait transpercer un mannequin avec une flèche et éteindre une flamme derrière. Le second frère commença, rejetant d'un coup de pied un vieil arc en mauvais état, qu'il déclara indigne de leur famille, arguant que seul un arc digne de ce nom devait être utilisé par la jeune femme. Il prit ensuite un arc plus solide et réussit à percer la planche tout en éteignant la bougie. Son tir fut jugé correct, bien que sa posture ait été critiquée pour son manque d'équilibre, ce qui risquait, à long terme, de lui causer des blessures. Mais le second frère s'énerva, considérant qu'il n'avait aucune leçon à recevoir. L'aîné prit alors à son tour un arc et le lança, utilisant une technique qui dépassait celui du deuxième frère. Le grand-père remarqua immédiatement que cette flèche dégageait une volonté martiale. La femme, quant à elle, déclara que l'apparence de puissance de l'aîné n'était qu'une façade, et prit à son tour une flèche, prête à leur montrer sa capacité.